Un jardin étrange au cœur de Paris, mais à l'écart de sa folie, et c'est un pan entier de l'univers des autochromes qui est à découvrir. Albert Kahn, l'âme des lieux, n'a eu qu'une obsession dans la vie: réunir autour de lui des échantillons du monde pour en montrer la beauté. Qu'il s'agisse de plantes ou de photos, sa philosophie était la même: faire se rapprocher les continents pour tenter d'imaginer un Éden de fraternité. La richesse de l'humanité réside dans sa diversité. Ainsi pensait Albert Kahn. Son seul but, éclairer les esprits étriqués de ses contemporains. Grâce à la photo, il va tenter de leur ouvrir les yeux sur les mondes méconnus de ceux que l'on appelle encore les sauvages. Albert Kahn est un original, à la fois banquier, humaniste et philanthrope. C'est surtout un visionnaire. Apprendre à voir, apprendre à partager, comprendre autrui. Parce que l'idée est simple, si l'on connaît autrui, on n'éprouve plus le besoin de lui faire la guerre. Albert Kahn décide d'envoyer sur les 5 continents des reporters au profil de baroudeurs pour filmer et photographier afin de constituer le début des archives de la planète. L'entreprise est titanesque. Les voyages sont de véritables expéditions. Le matériel pèse terriblement lourd. Il faut développer les autochromes sur place. Certains se perdront même dans les glaces des pôles. On les retrouvera 50 ans plus tard, intacts. Albert Kahn voit grand. Il demande à ses reporters de filmer pour saisir les mouvements de la vie et de photographier pour figer les couleurs d'un temps qui semble devoir disparaître à tout jamais. Les archives de la planète veulent être la mémoire vive des générations à venir. Elles prennent aujourd'hui une dimension absolument exceptionnelle. Voici une manifestation concrète de l'idéal d'Albert Kahn. Ces boîtes en bois contiennent les plaques en verre autochromes qui constituent ce que Albert Kahn a appelé les archives de la planète. Cette collection d'images autochromes porte bien son nom, puisque nous avons le privilège d'être le plus important fonds au monde. Mais sur un plan artistique, cela représente un patrimoine incroyable. En effet, nous avons là un témoignage en couleur réelle d'une période où la photographie était essentiellement en noir et blanc. Nous avons un témoignage sur une 50aine de pays du monde. En quelque sorte, nous avons une toute petite part du patrimoine de l'humanité. But now she's away and rewarded me well. She's away.
Si les opérateurs d'Albert Kahn partaient très loin,